Bonjour Monsieur Kassi. Bonjour. Vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis Dr Kwasi Kafi Kodio. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lomé dans les spécialités management de la qualité, biochimie et nutrition. Je suis également pour le comité communautaire d'évaluation de conformité de la CEDEAO, le président. En tant que président de l'EcoConf, cette réunion, je le rappelle, c'est une réunion d'EcoConf, c'est la deuxième du genre. En tant que président, quel a été votre rôle dans le cadre de cette réunion? En tant que président, comme vous le savez, c'est une réunion très importante parce que c'est une réunion qui nous permet d'adopter un certain nombre de documents qui permettront de mettre la marque régionale de la CEDEAO à la disposition des populations des pays de la CEDEAO. Et donc, en tant que président, il a fallu que je dirige la réunion et coordonne les différents amendements pour les règles générales de gestion de la marque CEDEAO, les règles particulières, également les documents en rapport avec le système de mandatement, mais aussi le logotype, les thèmes de référence de ce logotype, afin qu'on puisse contracter, faire un appel à candidature, afin que nous ayons ce logo qui soit mis à disposition et que ce logo réponde aux aspirations de tous les pays. Également, mon rôle a été de pouvoir diriger les discussions afin qu'on puisse avoir les critères qui nous permettront de déterminer les produits prioritaires qui feront l'objet de l'utilisation de la marque pour tous les pays de la CEDEAO, mais aussi pour des produits qui pourront être exportés aux États-Unis, en Asie ou dans d'autres pays du monde. Voilà, vous êtes donc bien placé, Monsieur le Président, pour nous dire ce qui va se passer après l'adoption de ces textes. Effectivement, après l'adoption de ces textes, il est important de savoir que on va faire l'appel à candidature, avoir un certain nombre de personnes qui sont qualifiées, qui vont être mandatées pour pouvoir faire des propositions de logos. Ces logos vont être envoyés au comité, donc le comité EcoConf, afin que le comité puisse apprécier le logo et donner des avis. Quand le logo sera prêt, on sera donc amené à faire une promotion de ce logo-là. Mais avant, il est également important que les produits prioritaires soient déterminés. Et donc pour cela, on va envoyer un courrier aux organismes de certification de tous les pays afin que ces organismes, en fonction de ce nombre de critères qu'on leur a envoyés, puissent envoyer des produits qu'ils souhaitent être les produits prioritaires qui sans doute pour lesquels il y a des normes harmonisées pour la CEDEAO, des normes EcoCham, également les produits pour lesquels il y a un fort impact économique et social et des produits qui répondent donc aux domaines prioritaires de la CEDEAO. Quand cette liste va arriver au niveau de notre secrétariat, le secrétariat va utiliser un certain nombre de critères qui sont en rapport avec les produits dont il y a une forte demande de certification, les produits également qui répondent à des problématiques sanitaires au niveau de l'OAS ou de la FAO, ou des produits qui sont à fort impact sécuritaire. Et donc, ces critères vont être utilisés pour pouvoir déterminer le produit qui va répondre à l'assentiment de tous les pays. Quand ce sera le cas, les règles particulières vont être élaborées et donc d'ici la fin de l'année, on va pouvoir mandater les organismes de certification, mandater des laboratoires afin que la marque CEDEAO soit délivrée. Ce sera une grande avancée dans le dispositif. Vraiment une très grande avancée parce que très souvent nos populations, quand ils vont dans les supermarchés et ils veulent acheter, ils se posent la question: est-ce que ce produit est digne de confiance? Est-ce que ce produit n'aura pas d'impact sur ma santé? Et donc, ce sera le moment pour nous de mettre un visuel sur les différents produits afin que la population puisse consommer des produits qui n'auront pas de dommages sur leur état de santé, mais qui aussi des produits qui vont protéger leur sécurité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au nombre des
produits prioritaires. Nous avons les domaines agroalimentaires, nous avons le domaine pharmaceutique, nous avons également le domaine automobile et nous avons aussi le domaine BTP. Et donc, si on retrouve des produits qui sont sur le marché qui couvrent tous ces domaines prioritaires de la CEDEAO, franchement, la population va pousser un ouf de soulagement parce que nous avons besoin d'avoir des produits qui sont pour la région et qui sont dignes de confiance. Donc, vous pouvez, en tant que président, c'est une voie autorisée, regarder en face les parties prenantes, l'Union européenne, l'ONUDI, et là, c'est pour dire votre action n'a pas été là. Oui, tout à fait. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier ces partenaires qui nous ont accompagnés. Et ce sera un résultat, non pas pour nous seuls, mais aussi pour eux aussi, parce que ce sera l'occasion pour nos produits de pouvoir être exportés vers l'Europe. Parce que quand dans un processus de certification, naturellement, on s'assure que les produits répondent aux exigences qualité conformes à des évaluations faites par des laboratoires qui sont accrédités. Et donc, même ces certifications qui sont également accréditées. Du coup, ces produits vont aller facilement aussi dans l'espace européen. Et ce sera un bien pour vraiment nous tous. En tout cas, nous allons dire vraiment merci à ce soutien de l'Union européenne et de la CEDEAO et des autres partenaires comme l'ONUDI, bien sûr, pour la mise en œuvre. Parce que s'il n'y a pas eu un tel système de planification, de mise à disposition des moyens bien ordonnés et de vérification des résultats au fur et à mesure, je suis sûr qu'on ne pourrait pas atteindre un tel résultat. Nous vous remercions, Monsieur le Président. C'est moi qui